Bonjour, je suis Maud, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne créative pour réaliser ensemble un tableau selon la technique du punch needle. C'est une technique qui consiste en fait à utiliser de la laine et à créer des bouclettes avec un petit outil à main. Pour avoir ce petit rendu là, j'ai vu plein d'inspirations sur Pinterest, sur les réseaux sociaux, de personnes qui faisaient des choses absolument magnifiques avec cette technique là. Et c'est vrai que ça m'a donné tellement envie de me lancer là-dedans. C'est vrai que j'attendais un petit peu parce que c'est quand même assez coûteux. Alors toujours moins que le tufting. Le pistolet à tufter, c'est minimum 190 €. Donc je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose que je peux faire un petit peu n'importe où, un peu comme le crochet finalement. Et je voulais vraiment tester ça depuis un moment. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous avez vraiment envie de voir d'autres contenus créatifs, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend vraiment 2 secondes. Pour cela, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Le premier objet le plus important, ça va être ce petit outil-là. Vous en avez plusieurs modèles, donc je vais utiliser cet outil-là. Celui de DMC coûte quand même une vingtaine d'euros. Ça permet de faire des grosses bouclettes, donc ça dépend vraiment de vous, le rendu que vous souhaitez avoir. Ensuite, j'ai acheté un tambour à broder. Donc là, c'est un 21 ou 22 cm. Pareil, je l'ai acheté à Mondial Tissu. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur un tambour à broder. Vous pouvez le faire sur un cadre. Fixer votre toile avec des agrafes. Cette petite toile en coton aussi. Comme je vous disais, mon outil à main, c'est un 10. Il faut absolument que je le fasse sur des toiles qui sont prévues pour le punch needle. Mais par contre, si vous utilisez un outil plus fin et qui demande du coup des laines plus fines, vous pourrez le faire sur n'importe quel tissu par exemple. Et ensuite, j'ai acheté du coup plusieurs petites pelotes de laine, Natura XL comme modèle de chez DMC. J'ai lu aussi quelque part qu'il faut vraiment privilégier la laine 100% coton et non pas acrylique. Je préfère vous prévenir parce qu'en fait quand on débute le punch needle, l'acrylique ça a tendance à beaucoup bouger. Vous allez avoir plus de difficultés à réaliser votre tableau. Donc si vous voulez être sûr de réussir à 100% votre tableau avec cette technique là, je vous préconise vraiment d'utiliser que des pelotes en coton. Alors pour le design, vu que j'ai un outil quand même assez épais, il faut que je fasse un design qui est très minimaliste. J'ai vu les kits que propose DMC, vous pouvez aussi en acheter. Pour ma part, j'ai commencé à chercher des idées sur Pinterest. Si vous le souhaitez, DMC propose aussi des patrons gratuits de motifs prévus pour le punch needle. J'ai commencé à fouiller un petit peu sur internet, sur Freepik. C'est un site que j'utilise beaucoup dans mon quotidien pour mon travail. Et là par exemple j'ai tapé vraiment paysage abstrait et j'ai trouvé plein d'idées. Et à partir de ça, j'ai créé mon propre motif avec mes propres couleurs surtout. Je voulais juste vous montrer la petite mignonnerie. Mon Bellini qui est venu me rejoindre. Du coup c'est pour ça que je parle pas très fort. Il a cramé un petit peu au soleil, du coup il vient cramer au soleil mais dans la chambre cette fois. Avec moi. Trop mignon. Fin de la petite aparté de la mignonnerie qui est Bellini. Ça va être ceci que je vais réaliser. Si ce motif vous intéresse, vous pourrez le télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Donc vous aurez en lien la version finale avec les couleurs et la version sans rien et en miroir. Tout simplement parce que la particularité du punch needle, c'est de réaliser son œuvre sur l'envers. Quand j'ai commencé à réaliser cette petite chose, là j'ai tout fait sur l'envers pour après retourner mon dessin et le voir sur l'endroit. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits arbres, un petit soleil, des petites montagnes et après des sortes de petites plaines, voilà. C'est là que je me rends compte que je suis super contente en fait d'avoir eu l'idée de faire du punch needle plutôt que du tufting. Parce que le tufting ça reste quand même un peu bruyant l'utilisation du pistolet. Et si vous avez comme moi des animaux qui ont que ça de dormir à côté de vous, comme monsieur, et ben vous devriez être content d'avoir choisi le punch needle plutôt que le tufting. Bon bah du coup c'est parti. D'abord on va décalquer la forme comme je vous disais. Je vais peut-être utiliser ma tablette lumineuse, ça peut être super pratique en fait. La tablette lumineuse pour décalquer. Je positionne du coup ma petite tablette lumineuse, mais vous pourrez peut-être décalquer sans. Je pose mon dessin dessus, ma petite toile, et maintenant on n'a plus qu'à recopier en fait notre dessin. On voit un petit peu à travers, c'est pratique. Donc là il faut bien tendre. C'est exactement pareil que quand on fait la broderie. On va tirer au fur et à mesure.
Donc maintenant, vous faites glisser petit à petit votre laine dans l'aiguille. Ensuite, il nous faut ce petit outil-là. Vous faites glisser l'aiguille dedans, comme ceci. Vous avez un petit trou ici. Donc vous allez repasser votre aiguille dedans, comme ceci. Hop. Alors ça peut un peu avoir de difficulté à passer. Voilà. Et là, vous êtes prêts. Je vous remontre comme ceci. Je vais sortir un petit peu le fauve dehors et après je vous montrerai comment on fait. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va commencer par le soleil. On va commencer par le contour. On se met comme ceci. Donc vous voyez comment je tiens mon outil. Donc vous vous souvenez, on va tout faire à l'envers. Donc là, c'est normal qu'on ait un fil qui dépasse. On se plante dedans jusqu'au bout. Vous voyez, je suis jusqu'au bout. Ensuite, on ressort délicatement le plus proche possible de la toile et on va au point d'après. Comme ceci. Et on y va, mais vraiment petit à petit. Au maximum. Voilà. Et on fait des points réguliers. Comme ceci. Mon poinçon, il va jusqu'au bout. Et je ressors mon outil un tout petit peu plus loin. Hop, comme ceci. Et je continue. Et de l'autre côté, pour le moment, vous avez ça, des petites bouclettes qui se forment. Et là, on va essayer d'être au plus proche. Pour vraiment remplir le soleil. Alors, on a presque fini notre petit soleil déjà. Maintenant, je vais vous montrer comment on finit en fait une forme pour passer en fait à une autre couleur. Donc là, je me mets dans ma dernière maille. Comme ceci, jusqu'au bout, et c'est en ressortant que je vais tenir comme ceci et tirer un petit peu. Voilà, pour pas qu'en fait ma dernière maille se défasse. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à couper. Voilà, donc là on recoupe aussi un petit peu. Et en fait, après, on mettra de la colle pour vraiment tout bien fixer. Et là, on a déjà un petit soleil tout bouclé. Donc là, maintenant, je vais faire du vert. Je vais refaire en fait la même technique que je vous ai montré au début. Donc je l'ai fait rentrer et maintenant, je le fais ressortir comme ceci. Des fois, ça coince un peu parce que la laine est quand même assez épaisse. Et c'est bon, mon petit outil est prêt. Il n'y a plus qu'à piquer. Je trouve ça trop bien. C'est satisfaisant quand même. Bon, de ce côté, ça ressemble à rien. En plus, j'ai pas fait assez serré. Je trouve ça pas évident, cette toile à utiliser, parce que j'ai l'impression qu'on peut aller que en diagonale ou tout droit. Ce côté-là, qui est pas très joli, devient assez beau de l'autre côté. Ça me rassure. Franchement, ça rend quand même pas mal. C'est pas évident de faire le contour, je trouve, en bas. En fait, pour donner cet arrondi, j'ai un petit peu de mal. Donc là, j'ai pris ma nouvelle couleur. Et là, je vais me mettre au plus près de mon point déjà existant. Faut vraiment que je sois collée au vert. Et après, on refait la même chose que pour tout à l'heure. Vraiment, on prend les mailles qui sont le plus proches possible de mon dessin pour qu'en fait, après, on est vraiment collé sur le vert. Je suis super contente, j'ai bien avancé quand même. Alors ça prend beaucoup de temps. Je vous montre l'envers. Alors l'envers forcément on se rend pas bien compte, mais l'endroit, je trouve ça super joli. J'ai eu quelques petites irrégularités parce que c'était pas évident. La pelote de laine que j'utilise, qui est en coton de chez DMC, je la trouve pas très facile à utiliser. C'est plusieurs fils entrelacés et ils ont tendance à se détacher entre eux. Mais sinon le rendu est quand même pas trop mal, je suis assez contente. Vu que ma laine est très épaisse et que ça fait des grosses bouclettes, en fait on voit pas trop la différence dans le sens de lecture, on va dire. Je suis partie en rond et ça se voit pas forcément. L'importance dans ce travail-là du punch needle, j'ai remarqué, c'est surtout de bien mettre dans tous les trous, de bien enfoncer son outil jusqu'au bout, parce que sinon,
les bouclettes se forment mal et des fois en fait je sautais des bouclettes et j'oubliais, donc fallait que je redéfasse, que je recommence. Dites-moi en commentaire si vous avez eu autant de difficultés que moi quand vous avez commencé à faire du punch needle, parce que c'est quand même pas si évident que ça. Les difficultés que j'ai eues, oui, c'est que des fois j'ai des reliefs un peu plus hauts que d'autres, mais ça c'est parce que l'erreur qu'il faut pas faire, il faut toujours avoir du lest au niveau de sa pelote. Quand ça sort ici, des fois c'était trop tendu, j'avais des difficultés à faire mes bouclettes et elles prenaient pas bien ou sinon elles sautaient. Donc ça y est, j'ai enfin fini mon tableau punch needle. Une fois que c'est fini, on va passer à la colle. Avant ça, je vais couper du coup les fils qui dépassent. J'utilise mes ciseaux pour couper les fils qui dépassent. Je les coupe assez ras. Je fais bien attention de ne pas tirer sur les fils pour éviter que ma maille se défasse. Une fois que c'est fait, je vais utiliser de la colle pour fixer mon tableau de l'autre côté pour ne pas que ça se défasse. Alors normalement on utilise de la colle pour moquette, toutefois je n'en ai pas. Alors on va utiliser de la colle textile. Il faut vraiment en mettre partout pour éviter justement que chaque petite bouclette que j'ai faite se défasse. Et comme j'en ai pas suffisamment, je vais également utiliser de la colle à bois. Et ensuite je vais laisser sécher 30 minutes, 1 heure à peu près. Donc ça y est, on vient de récupérer notre motif. Mon avis là-dessus, c'est que finalement, la colle textile et la colle à bois sont parfaites pour fixer notre motif. Donc vous avez nullement besoin d'acheter de la colle spéciale moquette, puisque finalement, vous voyez, mon motif ne bouge même plus. Voici mon motif sur l'endroit. Il est magnifique. Je le trouve très très joli. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le bon sens. Je vais venir avec mon tournevis plat, défaire mon tambour à broder. Et maintenant, on va se mettre dans le bon sens, du coup. C'est super joli. J'aime beaucoup. Je vais accrocher mon tableau via cette petite accroche. Il faut vraiment que je sois droite. Donc là, je vais commencer à serrer. Donc là, il faut vraiment tirer. Ça va être le moment un peu fastidieux. La dernière étape, ça va être de découper le surplus et on va coller à nouveau. Donc voilà, je réutilise encore ma petite colle à bois. Et vous voyez, je rabats au fur et à mesure. Donc j'ai mis de la colle sur mon tambour à l'intérieur. Et ensuite, j'en remets un petit peu aussi sur ma toile de coton pour vraiment que ça ne bouge plus du tout. Et on va laisser sécher bien 1 heure parce que là j'ai quand même mis une bonne dose. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.